ailleurs, de parler juste d'une chose. Et vous savez, le monde aujourd'hui est dans une situation chaotique. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus vraiment à qui faire confiance. Et dans tout ce chaos, dans tous ces brouhahas, chacun essaye de naviguer pour trouver la raison, ou si tu as encore la raison, la garder ou la préserver. Mais il y a une forte incertitude qui nous attend en avant. Mais dans ces temps d'incertitude, il y a certaines choses que nous devons développer et certaines choses que nous devons définir et certains repères que nous devons garder qui ne doivent pas bouger. Parce que si ces repères bougent, ben, nous sommes perdus. Je vois des gens qui, ces derniers temps, bougent beaucoup leurs repères essentiels. Et il y a des gens qui bougent ces repères. Et le résultat est qu'ils se retrouvent à une place où ils sont perdus. Et ils ne savent même pas, ils ne savent même plus définir leur propre identité. Amen. Maintenant, nous allons parler des hôtels aujourd'hui. Pas les hôtels de COVID, comment on appelle ça, les hôtels de quarantaine, parce que le gouvernement a annulé les hôtels de quarantaine. Mais nous allons plutôt parler des hôtels AUTELS, hôtels comme lieu de prière. Amen. Alléluia, comme lieu de prière. Maintenant, quand nous regardons notre Bible, les hôtels ont une très grande signification dans la Bible. On peut voir que ce qui détermine, au fait, les héros dans la Bible ou les grands dans la Bible et ceux qui ont échoué dans la Bible, littéralement peut se réduire au nombre d'hôtels dans leur vie ou dans leur marche avec le Seigneur. Et l'hôtel dans la Bible signifie un lieu. D'abord, c'est un lieu où on rend un culte à un Dieu, ou un lieu où on donne un sacrifice à un Dieu. Et la vie des personnages clés dans l'Ancien Testament vont être marqués par les hôtels qu'ils ont construits. Les hôtels peuvent nous apprendre beaucoup sur notre propre style de vie. Si tu analyses ta vie et qu'il n'y a pas d'hôtel de prière, ça te dit c'est quoi la profondeur de ta marche avec Dieu. Les hôtels vont nous parler beaucoup aujourd'hui. Un lieu de culte. Mais c'est quoi un culte? Nous sommes sortis aujourd'hui, nous sommes venus ici, nous nous sommes dit, nous allons au culte. Certains vont utiliser cette expression, je vais au culte. Moi, je participe au culte en français. Mais le culte n'est pas seulement cet acte que nous faisons. Le culte doit être un style de vie. Parce que quand tu commences à fréquenter une assemblée, quand tu commences à fréquenter une église et que tu commences tu fais partir d'un culte, ta vie entière doit en être affectée. Ta vie doit changer. Ton style de vie doit changer. Ton mode de vie doit changer. Au fait, les cultes que je rends à Dieu, ce n'est pas seulement le service de mercredi soir, ce n'est pas seulement le service de dimanche matin, ce n'est pas seulement le service de dimanche soir. Non, c'est mon style de vie de chaque jour. Quand je me lève, alléluia, je prends le temps de me mettre à genoux et de parler à mon Dieu. Il y en a qui sont matinales, il y en a qui sont nocturnes. Si tu es matinal, tu vas te lever tôt le matin et tu vas avoir le temps d'avoir cette relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je rends un culte à mon Dieu. Et si tu es peut-être nocturne, tu te lèves le matin, ça te prend 5-6 cafés avant que tes neurones commencent à fonctionner. Ben, tu dis seulement merci Seigneur pour m'avoir donné le souffle de vie. Garde-moi, Seigneur, préserve-moi. Tu fais ton 5 minutes, 10 minutes de prière, mais quand tu rentres le soir, tu t'assures d'avoir ton temps avec le Seigneur parce que tu es nocturne. Maintenant,
le culte, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Et quand dans notre vie, il y a des autels, ça affecte notre style de vie, ça change notre style de vie. Ce qu'on fait à l'autel, on peut l'appeler tout simplement adoration. L'adoration, c'est très important. Nous avons été conçus pour adorer. Nous sommes créés pour adorer et nous allons adorer. Tu vas adorer soit le travail, tu vas adorer soit le plaisir, tu vas adorer soit Dieu. Il y en a qui s'adorent eux-mêmes. Ils sont au centre de leur propre adoration. Mais nous allons adorer. Et l'adoration est cruciale dans notre vie. L'adoration est centrale dans notre vie. Et l'adoration est le moyen par lequel j'entre dans la présence de Dieu. Vous savez, à chaque service, ce n'est pas par hasard que quand nous arrivons, nous commençons d'abord par un service d'adoration. C'est parce que nous voulons fermer tous nos neurones qui sont connectés encore au monde et ouvrir ceux qui sont connectés avec Dieu, entrer dans sa présence, arriver à cette place où nous communions avec lui avant que nous puissions recevoir sa parole. Ce n'est pas une routine que nous venons et que nous commençons par l'adoration, c'est parce que nous voulons entrer dans sa présence. Ce n'est pas une routine, alléluia, quand nous nous réunissons pour quelconque service, nous voulons commencer d'abord par l'adoration parce que l'adoration me fait rentrer dans sa présence. Mais, que tout le monde dise mais, alléluia, celui-ci est encore plus important. Mais c'est aussi le moyen par lequel j'accueille Dieu, alléluia, dans ma vie. C'est le moyen par lequel j'ai fait une place pour Dieu dans ma vie. C'est le moyen par lequel j'ai fait une place pour Dieu dans mes affaires. C'est le moyen par lequel je fais une place pour Dieu dans ma famille. Et une famille qui adore est une famille dans laquelle la présence de Dieu est palpable. Il y a de ces maisons, quand tu entres, tu peux sentir littéralement la présence de Dieu. Il y a de ces maisons, quand tu entres aussi, tu peux sentir littéralement qu'il n'y a pas assez de prière qui se fait en ces lieux. L'adoration doit être notre style de vie. Mais il faut qu'il y ait des autels dans nos vies. Il faut qu'il y ait des autels dans nos maisons pour que nous puissions non seulement entrer dans la présence de Dieu, mais que nous puissions aussi faire venir cette présence dans nos familles, dans nos églises, dans notre ville, ou même dans notre monde, ou dans notre situation aujourd'hui. L'adoration est importante. Ne jamais négliger l'adoration. Des fois, quand nous adorons, écoutez, nous devons être un peuple qui adore. De mon avis, nous ne pouvons pas être trop extravagants dans notre adoration. Nous ne pouvons pas exagérer. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est vraiment authentique? Laissez-moi vous dire ceci. Moi, je ne sais pas lire le cœur de quelqu'un. Allô? C'est lui qui saute ici et c'est lui qui saute là-bas. Pour moi, les deux, ils sautent pour Dieu. Même si lui, il saute 3 mètres, lui, il saute 1 mètre. Écoute, je ne sais pas lire encore le cœur des gens. S'il est honnête ou pas, ça c'est son affaire avec Dieu. Mais moi je vais me réjouir, alléluia, qu'il y a une atmosphère qui est créée où nous pouvons tous entrer dans la présence de Dieu et où Dieu peut venir aussi et se manifester au milieu de nous. Alléluia. Ne te préoccupe pas si l'autre adore charnellement. Toi commence par adorer spirituellement. Alléluia. Et de toutes les façons, je ne sais pas une autre façon d'adorer que d'utiliser la chair. Allô? Quand je bats mes mains, allô? Quand je saute, c'est ma chair. Quand je cours, au moins, cet instrument est utilisé pour l'adoration de Dieu. Ne critiquez jamais l'adoration de quelqu'un. Ça rend stérile. Et c'est biblique. Alléluia. Ça rend stérile. Quand quelqu'un adore, réjouis-toi et laisse-toi entraîner par son adoration. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains pour le Seigneur juste pour un moment? Est-ce que quelqu'un peut juste pousser un cri de joie
vers son Dieu, juste parce que, Haramaya ketaraya otarabaya horo kataraya itarawa oloboyosa. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Psaume 24, verset 4 nous dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous pouvez vous asseoir. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ce même psaume, dans la version Darby, dit ceci, et toi tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Dieu littéralement habite, Dieu littéralement siège au milieu des louanges de son peuple. Quand nous louons, nous sommes en train littéralement de bâtir un siège pour Dieu afin qu'il vienne et qu'il s'assoie et qu'il commence à siéger. Alléluia. J'ai trouvé une traduction japonaise, une traduction littérale japonaise. Je ne parle pas encore japonais, Wotarimasuka, mais j'ai trouvé une traduction littérale japonaise qui dit ceci, les louanges d'Israël construisent une grande chaise sur laquelle Dieu peut s'asseoir. Wow, puissant. Quand tu loues, tu es en train de sortir la chaise. Tu es en train de dire, oh Seigneur Dieu, viens un peu à côté de moi. Viens un peu dans ma vie. Alléluia. 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 Nous devons être des adorateurs. Alléluia. N'essaye jamais de taire l'adoration de quelqu'un. Alléluia. Mon adoration détermine les dimensions de mon avancement. Plus je peux adorer, je me rappelle, alléluia. Je pense que c'est le frère Yannick. Je ne sais pas lui s'il va s'en rappeler. Mais moi, je m'en rappelle encore. Le pasteur Mahotière, tu t'en rappelles, frère Yannick? Il t'avait donné un avertissement. Il dit, je ne veux pas que si je reviens ici un jour, que je ne te trouve pas en train d'adorer comme tu le fais maintenant. Alléluia. Tu n'arrêtes pas d'adorer, frère Yannick. Tu cours. Alléluia. Tu sautes, tu danses. Alléluia. C'est un siège pour Dieu. C'est un siège pour Dieu. Alléluia. C'est un trône pour Dieu. Quand mon adoration meurt, je meurs également. Quand mon adoration est vivante, je suis également vivant. Et mon adoration, la profondeur de mon adoration va déterminer combien, alléluia, je vais aller loin avec Dieu. Je ne peux pas avancer plus loin que mon style de vie. L'adoration est un style de vie. Mais tu ne peux pas aller plus loin avec le Seigneur que te le permet ta façon de vivre. Mon style de vie doit être une adoration. En tout le temps, je dois rendre grâce à Dieu. En toutes circonstances, je dois trouver le moyen de dire gloire à Dieu. En toute situation, je dois trouver le moyen de dire, peu importe, gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons un besoin inchangeable d'autel dans nos vies. Il faut que j'ai des autels dans ma vie. Il faut que j'ai des autels dans ma vie. Et je dois bâtir des autels dans ma vie. La parole de Dieu nous donne 4 exemples d'autels dans la vie d'Abraham. Et ce sont ces autels-là que nous allons regarder. Et littéralement, c'est notre marche avec Dieu qui est décrit dans la vie d'Abraham. Le premier autel que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est l'autel du salut. Tout le monde dit l'autel du salut. Et tout commence par le salut. La Bible déclare, ou la Bible décrit le salut comme étant une nouvelle naissance. Écoute, tu ne peux rien faire dans le monde si tu n'y es pas né. Allô? Tout commence par la naissance. Je dois naître. Si je vais aspirer à faire quoi que ce soit, je dois naître. Et c'est une folie que de voir des gens aujourd'hui aspirer à faire des choses dans le monde spirituel sans jamais y naître. Tu ne peux rien accomplir spirituellement si tu n'es pas né spirituellement.
Le naturel est le reflet du spirituel. Tu ne peux rien accomplir si tu n'es né pas d'abord. Et tout doit commencer par le salut. Et avec Abraham, ça a commencé avec ce premier appel. Abraham 12, 6 à 7 nous dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham venait d'une culture polythéiste. Il venait du pays dur des Chaldées. Mais c'est Dieu qui était unique, l'appelle, un Dieu qu'il ne connaissait pas, un Dieu qu'il n'avait jamais vu. Mais il l'appelle juste avec une promesse. Mais c'est avec rien d'autre que cette promesse qu'Abraham est parti loin des siens, loin, alléluia, de sa famille, loin de la maison de son père, mais juste avec une promesse d'une terre qu'il n'avait jamais vue. Et c'est avec cela qu'il est parti. Ça ressemble beaucoup à notre propre salut. Dieu nous a fait juste cette promesse, alléluia, d'un monde nouveau, d'une ville céleste. Il n'y a rien d'autre si ce n'est cette promesse. Mais par la foi, comme Abraham est parti par la foi, aujourd'hui, si tu vas commencer à servir Dieu, si tu vas recevoir l'évangile, ça va être par la foi. Alléluia. Quand Abraham a reçu cette promesse de la part de Dieu, alléluia, les Cananéens étaient encore dans le pays, comme on l'a lu tout à l'heure. Tu sais, les ennemis étaient encore dans le pays. Avez-vous remarqué que même avec l'appel du salut, rien vraiment ne change. Mais nous avons la promesse. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Qui aurait aimé que lorsque tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, que tu reçois le nom du Saint-Esprit, que la chair disparaisse? Alléluia. Que cette chair-là, elle disparaisse seulement. Que tu puisses juste mener une vie spirituelle. Seigneur Jésus, aide-nous. On est rentré dans l'eau, on est sorti de l'eau, la chair est là. Tu te lèves, des fois ça peut durer peut-être une semaine, mais le combat est là. Ces désirs charnels sont là. Ces luttes, ce sont les Cananéens qui sont encore dans le pays que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis, oui, une vie sans péché. Mais là, pour le moment, tu es encore là-dedans. Tu dois te battre avec les choses. Tu dois lutter avec les choses. La chair règne encore. Alléluia. Tu sais, il est venu d'un milieu idolâtre, mais il a eu juste la foi et il a obéi à Dieu. Tout comme nous venons de différents milieux. Peut-être que vous ne venez pas de milieux idolâtres, mais moi, je suis venu d'un milieu idolâtre. Je suis retourné à mes racines dernièrement. Et j'ai eu un rappel de ce qu'était ma vie avant Jésus-Christ, ou ma famille, ou mes racines avant Jésus-Christ. Et ce n'était pas le seul et unique vrai Dieu. Allô? Je ne suis pas né dans l'église. Mais malgré que Dieu n'avait jamais, plutôt Abraham n'avait jamais vu Dieu, malgré qu'il y avait des Cananéens dans le pays, malgré qu'il y a encore la chair, mais Dieu a honoré, même s'il y a des adversaires, Dieu honore. Alléluia. Même si nous avons des luttes, Dieu honore sa promesse. Si nous tenons, alléluia, et que par la foi, basée sur rien, alléluia, nous nous disons, nous lui faisons confiance. Dieu honore sa promesse. Alléluia. Dieu honore sa promesse. Notre salut commence par la foi. Il n'y a rien si ce n'est que la foi. Il n'y a rien si ce n'est que la promesse. Il n'y a rien, alléluia, si ce n'est que cette parole de Dieu. Alléluia.
Et nous ne pouvons rien recevoir de la part de Dieu si ce n'est par la foi. Si ce n'est par la foi. Hébreux 11, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous ne pouvons pas juste partir et dire qu'il va le faire, ben nous n'arriverons jamais à cette place où il va être content avec nous. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pourquoi est-ce qu'il doit croire que Dieu existe? Parce qu'au début, il ne le connaissait pas. Parce qu'au début, il ne l'avait jamais expérimenté. C'est tout nouveau pour lui, c'est tout nouveau pour nous. Mais laissez-moi vous dire, il est aussi réel que le son de ma voix. Il est aussi puissant que tout ce que vous pouvez contempler et au-delà. Et il est capable de garder ce qu'il a déposé en vous. Alléluia. Or, la Bible nous dit au premier verset du même chapitre, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si on ne voit pas encore, nous avons cette assurance, alléluia, que nous marchons avec lui. Même si, alléluia, nous ne les avons pas encore, nous avons cette ferme fondation que Dieu va faire. Laissez-moi vous dire ceci, en ces temps de tumulte, en ces temps d'incertitude, la seule chose qui est certaine, c'est Dieu. Et la seule chose, alléluia, qui doit rester comme notre guide, notre référence, c'est notre salut. Plus que jamais, je dois tenir à mon salut. Plus que jamais, je dois veiller à préserver, alléluia, cet acquis que Dieu a déposé en moi. Par-dessus toute chose, je dois rester sauvé. Je dois rester sauvé. Le salut, alléluia, et ça ne doit pas bouger. Le salut, ça doit rester ferme. Ce qui était sera. Alléluia. Si c'était la repentance, ça doit rester la repentance aujourd'hui. Si c'était le baptême d'eau au nom de Jésus, ça doit demeurer le baptême d'eau au nom de Jésus. Si c'était la foi en un seul et unique vrai Dieu, ça doit rester inébranlable. C'est mon repère dans ce temps de tumulte. Alléluia. C'est ce à quoi je m'accroche. Même si le monde autour de moi s'écroule, mon Rédempteur est vivant. Mon salut est certain. Alléluia. Et c'est en lui que je mets mon espérance. C'est en lui que je mets ma confiance. Alléluia. Je suis sauvé et je le sais. Une fois, j'étais en route vers l'enfer. Mais aujourd'hui, je suis en route vers le ciel. Et j'ai une raison de me réjouir. Peu importe ce qui arrive dans ce monde, j'ai raison de garder une espérance. Peu importe ce qui arrive autour de moi, je peux garder espérance. Je peux garder ma foi. Je peux regarder droit en avant. Alléluia. Car ce salut que nous avons reçu est certain, est certain, est certain. L'autel de mon salut doit rester inébranlable. L'autel de mon salut, alléluia, doit rester mon repère en ce temps de tumulte. Peu importe ce qui se fait, peu importe. Écoutez, je peux tout perdre, mais je ne veux pas perdre mon salut. Je ne veux pas perdre mon salut. Oh, shataraya hetara komaya itara baolo. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, ceci doit rester ferme et inébranlable. Ceci doit rester une conviction. Ceci doit rester non négociable. Parce que tout, alléluia, va périr. Tout va être détruit. La Bible nous dit-elle pas que ce monde va fondre avec tous les éléments dans une chaleur intense, mais seulement ceux que nous aurions, alléluia, gagnés ou acquis pour Christ, seulement cela, alléluia, persistera. Mais au milieu de tout ceci, l'autel de mon salut doit rester une référence qui ne bouge pas. Si tu bouges cette référence,
tu es perdu. J'en ai vu, je vois beaucoup qui ont bougé cette référence. Je vois beaucoup qui commencent à dire aujourd'hui, oh, est-ce que c'est seulement nous, les pentecôtistes unis qui sont sauvés? Ce n'est pas question que nous, il n'y a pas deux façons d'être sauvés. Il n'y a pas trois façons d'être sauvés. La façon d'être sauvé, c'est la façon biblique. Et du temps que la façon que tu regardes est loin de la façon biblique, cette façon ne va pas te sauver. Seul Dieu décide de comment nous sommes sauvés. Alléluia. Ce n'est pas une organisation. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que nous allons changer à notre guise. Alléluia. C'est quelque chose que nous avons acquis. Alléluia. Par la foi et que nous allons conserver jalousement et précieusement jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Je veux tenir ferme. Et une des façons, c'est que cet autel du salut ne bouge pas. Ne bouge pas. Après, alléluia, le salut, on aurait aimé que Dieu nous sauve et que tout soit sur le cruise control et que tout soit juste comme une promenade sur un chemin de campagne, hein, avec une nouvelle voiture. Tu entends juste le mais ce n'est pas comme ça servir Dieu. Hein. Des fois, c'est comme une route du Congo. Tu rentres, tu sors, tu montes et tu descends. Et ce n'est pas évident. Mais et là, nous avons besoin d'un deuxième autel. C'est notre autel de la détermination. C'est l'autel de la détermination. Genèse 13, versets 3 et 4 nous dit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Que tout le monde dise au commencement. Alléluia. Entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Que tout le monde dise précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous savez, après qu'Abraham ait eu son expérience du salut, une expérience remarquable de son premier autel, il a fait un voyage, il est allé en Égypte. Alléluia. Il a fait un tour dans le monde et ce tour-là a laissé des marques sur sa vie. Et l'Égypte est un type du monde. Pourquoi est-ce qu'il est allé en Égypte? Vraiment, Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Nous pouvons spéculer tout simplement là-dessus. Nous ne savons pas. Nous savons tout simplement qu'il y a eu famine à Canaan et il est allé en Égypte. Mais Dieu ne lui a jamais dit d'aller en Égypte. Mais laissez-moi vous dire ceci. Même là où Dieu t'appelle, il va y avoir des épreuves. Et s'il y a des épreuves, demeure là où Dieu t'a appelé. Demeure là où Dieu t'a appelé. Demeure là où Dieu t'a appelé. Nous savons qu'il est allé en Égypte, mais ce voyage était un désastre. Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu t'a sauvé et que tu désires encore aller visiter ce qui se fait dans le monde, ça va être un désastre. Ça va être un voyage désastreux. Ça ne va pas te laisser sans marque. Ça va laisser des marques sur toi. Il a failli y perdre sa femme dans une des arènes de Pharaon. Il a failli y perdre son neveu. Il a également découvert à quel point lui-même était craintif. Tu sais, des fois, tu peux penser que, oh, je suis fort pour Dieu. Même si quelqu'un venait ici avec une épée, si tu veux mourir pour Dieu, tu sais, quand tu t'imagines, moi, je vais mourir. Mais quand l'arme sort, la réaction peut te surprendre toi-même. Allô? Et là, tu peux commencer à avoir plusieurs excuses. Oh, si je fuis, ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants, je voulais. Alléluia. C'est pour mes enfants, non. Et des fois, ça nous fait réaliser combien nous-mêmes nous sommes ancrés dans le Seigneur. Combien nous avons confiance ou foi en Dieu. Regardez, si tu n'es pas là où est la volonté de Dieu, tu es faible. Tu peux penser ce que tu veux, tu es faible. Tu ne peux pas te confier sur ta sagesse. Tu ne peux pas te confier sur ton intelligence.
Ton salut demeure dans le fait que tu te places là où Dieu veut que tu sois. Allô? Alléluia. L'Égypte ne faisait pas partie des territoires que Dieu avait prévus pour Abraham. Dieu avait dit Canaan. Lui, il est allé en Égypte. Mais lorsqu'il a finalement décidé de retourner dans la terre promise, il a retourné à l'endroit où il avait bâti son hôtel. À l'endroit de départ. Laissez-moi vous dire, cet endroit de départ est important. Cet endroit de départ, c'est un endroit source. Et il y a de ces choses qui ne changent pas. Abraham devait finalement se déterminer à dire non, je ne peux pas rester en Égypte. Il devait s'élever, prendre ses clics et ses claques et retourner à la première place où il avait commencé. Où il avait commencé. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé à cet hôtel, laissez-moi vous dire, il y a eu une consécration qui a été faite là. Il y a eu une détermination qui a été faite. Après cela, Abraham ne va plus jamais retourner en arrière. Il est arrivé à une place de non-retour. Il est arrivé à cette place où certaines choses étaient réglées dans sa tête. Vous savez, nous devons arriver à une place où certaines questions ne font plus partir de notre vocabulaire. Nous devons arriver à cette place où certaines vérités juste restent acquises, inébranlables. Je ne me lève pas chaque matin et me questionne si le soleil va se lever à l'est. Je ne me lève pas chaque matin et me questionne si la terre va me tenir encore. Ça ne se fait pas. Il y a de ces choses qui sont même insignifiantes. Je ne me lève pas chaque matin me questionnant si le brossage de dents, c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais certains d'entre nous, c'est comme ça que nous jouons avec des choses spirituelles. Nous devons arriver à cette place où nous revisitons notre lieu de départ et nous confirmons certaines choses et que ces choses demeurent inébranlables, que ces choses demeurent certaines, qu'il y ait une quelconque détermination qui naisse en nous, que c'est réglé. Peu importe ce qu'on m'amène de gauche ou de droite, c'est réglé. Peu importe ce que tu vas m'amener. C'est ce que je pense Paul essaye de dire. Que même si un ange venait aujourd'hui et que vous prêchez notre évangile, qu'il soit anathème. Parce que certaines choses doivent être réglées en toi. Certaines choses doivent juste être réglées, adressées une fois. Je ne veux pas retourner à la place de mon salut et questionner, alléluia, le plan du salut. Jamais. Je ne peux pas retourner en arrière et commencer à me demander si Dieu est un ou trois ou deux. Jamais. C'est réglé. Je ne peux pas retourner en arrière pour commencer à me questionner si je veux vivre une vie de sanctification ou pas. C'est réglé dans ma tête. C'est confirmé. Je suis déterminé à vivre la vie que je choisis. J'ai goûté le monde. Alléluia. Je ne suis pas sorti avec de bons souvenirs. Laissez-moi vous dire, j'ai trouvé Jésus, alléluia, et je ne le lâche plus. Je ne le lâche plus. Alléluia. Alléluia. Et Abraham étant retourné d'Égypte, retourné à cet endroit, alléluia, de détermination. Cela ne signifie pas que Abraham n'allait pas avoir d'autres problèmes. Oh, il allait y avoir d'autres problèmes. Il allait y avoir des divisions, alléluia, parmi son peuple. Les gens se sont divisés. Il y a eu des luttes et des guerres. Mais laissez-moi vous dire, il était inébranlable parce qu'il avait bâti cet hôtel de détermination. Tout était clair dans sa tête. Alléluia. Mais une fois que cet hôtel de détermination est bâti, nous n'allons plus jamais retourner dans le monde. Quoi qu'il arrive, laissez-moi vous dire, je ne retourne pas dans le monde. Je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon.
Même si des fois je suis faible, si je vais tomber dans l'église. Si je vais rester dans l'église. Je ne veux pas retourner dans le monde. Je refuse de retourner dans le monde. Laissez-moi vous dire, tu dois arriver à cette place où tu es déterminé et dire que c'est ça et pour moi c'est réglé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ceux qui refusent de construire cette seconde hôtel finissent toujours inévitablement à détourner leur premier amour. Ils vont bouger leurs références. Écoutez, nous devons toujours retourner à cet lieu de premier amour, là où Dieu nous avait sauvés. Il nous a lavés. Écoutez, il n'y avait aucun mérite en nous. On serait dehors comme ceux qui sont dehors aujourd'hui. Peut-être qu'on ferait même des choses pires que ceux qui sont en train de faire. Mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Il a trouvé un jour, alléluia, de poser son regard sur nous. Il a trouvé un jour de tendre sa main de miséricorde, alléluia, sur nous. Et je choisis de bâtir cet hôtel de détermination. Tout est dans la détermination. Tout est dans la détermination. Tout est dans la détermination. Allô? Si votre volonté humaine était assez forte pour résister à Dieu avant d'être sauvé, combien ont résisté à Dieu pendant... Oh, alléluia. Je devais même... Si votre volonté a résisté à Dieu avant d'être sauvé, on parle de Dieu là, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, l'Omniscient. Votre volonté lui a résisté. Allô? Laissez-moi vous faire voir certains mensonges qu'on se dit des fois. Si votre volonté lui a résisté, moi je suis certain que votre volonté est assez forte pour résister maintenant au diable qui essaye de vous. Hey, nous avons résisté à Dieu, nous pouvons résister au diable. Ce n'est pas une chose impossible, ce n'est pas une chose au-delà de nos capacités. Nous pouvons, alors que maintenant nous sommes remplis du Saint-Esprit. Oh, nous pouvons vivre pour Dieu. Nous pouvons décider d'être déterminés. Nous pouvons nous tenir face à tout ce que l'ennemi lance en notre direction et dire non, 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 je choisis de vivre pour Jésus-Christ. Je suis vendu pour Jésus. Alléluia, j'ai décidé de suivre Jésus. La croix devant moi et le monde en arrière. Alléluia. Même si personne ne vient avec moi, je vais vivre pour lui. Alléluia. Une chanson qui dit, prends le monde, mais donne-moi Jésus. Nous avons résisté à Dieu. Nous pouvons résister au diable. Mais nous devons choisir d'être déterminés. Alléluia. Regardez ceci. Oh, ce verset m'a fait pleurer aujourd'hui. Regardez Hébreux verset 11. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Chapitre 11, versets 15 et 16, il dit, et en vérité, s'ils avaient eu le souci du pays d'où ils sont sortis, ils auraient peut-être eu l'occasion d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent un pays meilleur. Alléluia. Désirons-nous vraiment un pays meilleur? Désirons-nous vraiment? Alléluia. Si nous avons les soucis de ce monde, oui, nous allons y retourner. Mais arrivons à cette place où nous sommes déterminés et désirons ce pays meilleur, cette ville meilleure que Dieu
Dieu nous promet. Regardez, c'est-à-dire un pays céleste. Mais regardez ceci. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Lorsque nous sommes déterminés, Dieu n'a pas honte. Oh, Mama Yake, Arabaya Eta. Dieu n'a pas honte de moi. Dieu n'a pas honte. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous devons être déterminés. Nous devons être déterminés. Alléluia. Il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Waouh! Waouh! Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. C'est Dieu omnipotent. C'est Dieu omniscient. C'est Dieu qui n'a besoin de rien. Oh Jésus, aide-moi à saisir ceci. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à réaliser la grandeur de la grâce dont tu nous fais don. Oh Shandaraya Himaraya Hetarak. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, car il leur a préparé une cité. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, construis-toi un hôtel de non-retour dans ta croyance, dans tes convictions, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta mission, dans ton appel, qu'il y ait un hôtel de non-retour. Que tu arrives à cette place, tu te dis, je ne vais plus jamais. Il faut brûler les ponts. Il faut brûler les navires. Oh Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Oh Seigneur. Il n'a pas eu honte d'être appelé notre Dieu. Waouh! Qu'il y ait des choses que nous faisons qui peuvent le rendre honteux. Mais si nous restons déterminés, Dieu te dit, ce sont mes garçons, ce sont mes filles. Comme les Anglais diraient, voilà mes boys. Alléluia. Il est fier de nous lorsque nous persévérons. Il est fier de nous lorsque nous sommes déterminés. Il est fier de nous, alléluia, lorsque nous nous tenons fermes et nous disons les portes derrière sont fermées et nous regardons en avant. Alléluia. 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 Il y a cet hôtel de notre salut, qui est notre appel dans le royaume de Dieu, cet hôtel de détermination qui, après avoir, et c'est très souvent les 2 premières années, c'est comme une lune de miel, mais après 2 ans, il y a des questions qui se lèvent en nous. Et c'est là que tu dois construire, retourner à la place où Dieu t'a appelé et construire cet hôtel de la détermination. Mais après cela, alléluia. Jusque-là, souvenez-vous, il n'y a que des promesses. Il n'y a qu'une promesse. Maintenant, alléluia. Après que nous soyons déterminés, nous n'avons plus d'autre choix que de nous battre maintenant. Nous n'avons plus d'autre choix que d'être occupés. Et nous allons appeler cela l'hôtel de l'occupation. Regardez, Genèse 13, 17, 18, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dieu lui dit, Dieu pouvait juste lui donner ce pays, mais il dit, parcours-le. Tu veux que je te le donne? Mets ton pied partout. Marche. Marche sur ce que je te donne. Sois occupé. Marche. Va ça et là. Et Abraham avait reçu cette promesse que la terre, alléluia, allait lui appartenir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, va un peu mesurer ce que je te donne, en d'autres termes. Marche, vois combien de temps ça va te prendre. Et il a mesuré sa promesse. Il a marché ça et là.
il a vu la dimension de la promesse de Dieu. Hein? C'est une chose que d'avoir une promesse. Mais c'est une autre chose que de posséder la promesse. Tu sais, ces deux étapes vont les deux se trouver dans notre vie ou dans notre marche avec Dieu. Nous avons le moment où nous recevons des promesses de Dieu, de la part de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des moments où nous possédons les promesses de la part de Dieu. Mais il n'y a qu'une seule façon de passer de la promesse à la possession. C'est de marcher. C'est de poursuivre ces promesses. C'est de se battre pour ces promesses. C'est de les chercher avec tout. Et regardez, Josué nous en donne cette leçon. Josué, lorsqu'il devait se préparer pour entrer dans la terre promise, le Seigneur lui avait dit que il va tout lui donner, n'est-ce pas? Tout ce que tu vas te battre pour, je te le donne. Mais la clé était que tu dois te battre. Regardez, Josué 1:3, et il dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Josué 1:3. Juste comme ça, on ne va pas dire que j'ai inventé. Josué 1:3. Aha! Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, il fallait que le lieu qu'il marche d'abord dessus, avant que Dieu le lui donne. C'était une promesse. Pour que ça devienne une possession, il fallait qu'il marche. Mais regardez où se trouve la révélation ici. Le mot foulé dans ce verset, c'est le mot hébreu. Tu sais, on aurait pensé juste marcher. Tu vois, hein? Si on croyait vraiment cela, on allait marcher dans tous les terrains, dans toutes les parcelles de Montréal. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Hein? Il y en a qui vont aller à Outremont. Alléluia. N'est-ce pas? Mais le mot foulé ici, c'est le mot hébreu darak. Pas barak. Darak. Allô? Et darak veut dire littéralement fouler. Mais darak veut dire aussi tirer l'arc et tirer la flèche. Darak veut dire se battre. Darak veut dire se battre pour saisir une promesse. Dieu nous donne des promesses, mais c'est à nous de le poursuivre. Dieu nous donne, alléluia, des promesses. Mais pour passer de la promesse à la possession, il faut que nous soyons en mode poursuite. Il faut que nous soyons en mode combat. Il faut que nous soyons en mode conquête. Abraham a conquis la terre, il a marché le long en large et le peuple de Dieu, pour qu'il puisse prendre possession de cette terre, il devait retourner et il devait se battre pour chaque mètre carré. Il devait conquérir. Laissez-moi vous dire, nous avons de belles promesses. Et si Dieu nous les a promis, nous pouvons les avoir. Mais nous ne pouvons pas les avoir en nous assoyant sur nous-mêmes. Nous devons être un peuple en marche. Nous devons être un peuple en mode combat. Nous devons être un peuple déterminé à saisir tout ce que le Seigneur nous a promis. Nous sommes des guerriers de l'Éternel. Alléluia. Et s'il y a un temps où l'Église doit s'élever et saisir ses promesses, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alléluia. Nous devons saisir. La voix part, mais on va y arriver. Je ne sais pas si ça va m'aider, ça c'est trop froid. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. C'est notre plan de salut. C'est notre hôtel de départ, l'hôtel du salut.
Mais après cela, nous devons arriver à cette place où il y a une détermination ou un point de non-retour. Mais après cela, une fois que cela est réglé, nous n'avons rien d'autre à faire qu'être occupés dans l'œuvre du Seigneur, être occupés à faire le travail de Dieu, être occupés à conquérir chaque promesse. Dieu nous a promis le réveil. Laissez-moi vous donner juste une de ces promesses. Alléluia. La pluie, la dernière pluie sera plus abondante parce qu'elle va recueillir et la première et la dernière. Alléluia. Ce réveil de la fin va être plus grand que le réveil, alléluia, du début de cette ère. L'église apostolique de la fin va avoir une moisson 2 fois plus grande que l'église apostolique du premier siècle. Mais pour que cela arrive, il faut que les apostoliques d'aujourd'hui soient déterminés. Et il faut que les apostoliques d'aujourd'hui soient des vrais apostoliques. Il faut que les apostoliques d'aujourd'hui soient occupés dans l'œuvre de Dieu, occupés à saisir les promesses que Dieu a pour eux. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, notre seule assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans Jésus, zéro. 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 Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je veux juste prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et dernier autel, alléluia, c'est cet autel final ou l'autel de dédicace. C'est cet autel où on arrive, où on dit, c'est la finale. C'est quand on est dédicacé, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre étape. Ça finit là. C'est la fin. Genèse 22, 9. L'autel de dédicace pour Abraham, c'était lorsqu'il on lui a demandé par le Seigneur de donner son fils. Regardez, Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Waouh! Et ça, c'était le dernier autel dans la vie d'Abraham. C'était l'autel de l'inattendu. Où, vous savez, des fois, Dieu va faire quelque chose qui semble totalement contraire à la promesse qu'il t'avait faite au départ. Tu sais, il t'a promis toutes ces choses. Tu t'es battu pour les avoir. Et là, tu les as. Et puis Dieu dit, bon, ok, mets tout ça au feu, c'est fini. Ça semble tout contraire de ce que tu avais comme promesse au départ. Ça semble comme si tu étais en train de faire une marche en arrière. Et vous savez, imaginez-vous cet homme, Abraham. Il a vécu toute sa vie avec la promesse de Dieu, qu'il allait avoir une multitude. Mais 25 ans d'attente pour qu'il ait juste un enfant. Et là, il a presque 120 ans. Et Dieu lui dit, prends cet enfant maintenant, va le tuer. Seigneur, c'est tout le contraire. À 120 ans, d'où est-ce que va sortir une autre progéniture? D'où est-ce que va sortir un autre enfant? Sarah est vieille, moi-même, je suis vieux. Seigneur, n'est-ce pas le contraire de ce que tu m'as promis? N'est-ce pas tout le contraire de ce que tu m'as dit tout le long? C'est comme si on revient à la case départ. Mais, que tout le monde dise mais. Mais Abraham a continué de faire confiance en Dieu. Vous savez, il a commencé avec la foi. Mais quand il est arrivé à cette place-là, ça prenait plus que la foi. Ça prenait la confiance. Ça prenait la confiance. Alléluia. Vous savez, Daniel, lorsque les 3 jeunes dans le livre de Daniel
devait faire face à la fournaise. Dieu n'a pas fait un miracle pour faire disparaître la fournaise. Ces jeunes étaient prêts à aller dans la fournaise. Ces jeunes ont dit ceci: ô roi, fais ce que tu veux, en d'autres termes. Ça, c'est la Bible selon Dieu donné. Fais ce que tu veux, ô roi. Si tu nous jettes là-dedans, si on meurt, on va dans la présence de Dieu. C'est d'une façon ou d'une autre, Dieu nous délivre de ta main. Ils étaient prêts à perdre même ce qu'ils avaient de plus précieux. Même si cela signifiait un retour, un marche à reculons, je veux dire. Mais ils ont choisi de faire confiance en Dieu. Vous savez, c'est souvent la partie de l'œuvre de Dieu qui va nous troubler le plus. Lorsque nous devons apprendre à lâcher pour saisir. Lorsque nous devons apprendre à descendre pour monter. Lorsque nous devons apprendre à perdre pour avoir. Lorsque nous devons apprendre à mourir pour vivre. Tous nos sens fonctionnent dans le contraire. Mais Dieu dit, ça ne va pas être comme ça. Ça ne va pas être comme ça. Une chose que nous devons savoir dans notre vie, une chose qui doit être certaine, si nous sommes ici, c'est grâce à une et une seule chose. Mais nous oublions très souvent cela dans nos épreuves. C'est qu'avec Dieu, il y a toujours une résurrection. N'eût été la résurrection, nous ne serions pas ici. Il y a toujours une résurrection. Oh, n'oublie pas cela. Au milieu de cette épreuve, n'oublie pas qu'avec Dieu, il y a toujours une résurrection. Lorsque tu arrives à cet hôtel de dédicace, où tu dois tout laisser, où tu dois mourir, n'oublie pas que la raison pour laquelle tu es là même, c'est parce qu'il y a une résurrection. C'est parce qu'il y a une résurrection. Alléluia. Et nous devons avoir cet hôtel qui dit, quoi qu'il arrive, alléluia, Dieu est là. Quoi qu'il arrive, il y a une résurrection. Et peu importe ce qui arrive, c'est le secret de vivre pour Dieu dans la joie. Peu importe ce qui arrive, alléluia, il y a une résurrection. Peu importe ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, il y a une résurrection. Moi, j'ai cette certitude, alléluia, que l'église de Dieu est bâtie sur les rochers solides et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Peu importe, alléluia, comment ces portes sont décorées, peu importe comment ces portes se présentent, qu'elles soient des portes en bois ou en fer, alléluia, que ce soit des portes électroniques ou peu importe. Laissez-moi vous dire, l'église de Dieu va prévaloir. L'église de Dieu va prévaloir. Il y a toujours une résurrection. Peu importe quoi qui arrive. Alléluia. Peu importe ce qui arrivera. Dieu reste Dieu. Il est sur le trône. Et peu importe la tempête, peu importe les tumultes, Dieu reste Dieu. Il est la source de ma provision. Il est celui qui pourvoit, alléluia, pour nous. Il est celui qui protège. Il est celui qui garde. Il est celui qui préserve. Alléluia. Mais alléluia, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a amenés à cette place de détermination. C'est lui qui nous a amenés à cette place de non-retour. C'est lui qui nous a amenés
à cette place où nous devenons occupés. C'est celui-là même qui nous amène aujourd'hui à cet hôtel de dédicace, à cette place où nous devons dire, il y a une résurrection. Même si je meurs aujourd'hui, même si ça a l'air que Dieu est en train de m'enlever tout ce qu'il a promis qu'il allait me donner, il y a une résurrection. Quand Abraham montait sur cette montagne, il n'avait aucune idée de ce que Dieu avait préparé. Il y a une résurrection. Il y aura une résurrection. Alléluia. Là, c'est comme si on était en train de t'enlever. Alléluia. Ce qui était en dessous de tes pieds. Mais il y a une résurrection. 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 Alléluia. Pouvons-nous nous lever et adorer le ressuscité? Pouvons-nous, alléluia. Iramaya etara keleya etaraba. Alléluia. Sois encouragé aujourd'hui. Il y a une résurrection. Aramaya ketaramaya eta. Sois fortifié aujourd'hui. Oro kataraya etaraba oloboyo sand. Il y a une résurrection. Haramaya ketaraya etaraba oloboyos. Kitomanaya etaraba oloboyo et. Horimaya kitaraya otaraba oloboyos. Horokotoroyo etaraba elamaya etara kilaya ota. Il y a une résurrection. Alléluia. Il y a une résurrection. Alléluia. Il y a une résurrection. Alléluia. Nous pouvons tenir ferme. Alléluia. Nous pouvons avancer. Nous pouvons récolter une moisson dans ce temps de la fin. Alléluia. L'église doit être l'église. L'église, Ilabachata, doit se rappeler d'où elle a été tirée. Il y a une résurrection. Ne perds pas ton repère. Alléluia, dans ces temps de tumulte, il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Alléluia. Il y a une résurrection. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Père. Nous te remercions, Papa, pour le privilège d'invoquer ton saint nom, Seigneur. Papa, des fois, lorsque nous sommes confrontés à notre Égypte, nous pouvons voir, Papa, combien nous sommes faibles, combien la chair est craintive, Père, mais retourne-nous, Papa, à notre autel, Papa, où nous avions commencé à marcher avec toi, Papa. Que nous soyons, Papa, déterminés, que nous puissions y bâtir notre détermination, Père. Alléluia. Maye kataraya itaraba oloboyo sanda. Iramaya otara kelemaya eta. Le vent souffle ça et la Père, il abachate. Mais fortifie tes enfants, oh Papa, alléluia. Oro katamanaya itara koloya eta. Ikatamana otaraba oloboyo sanda. Iramaya etara keleya etara keleya eta. Maeketereya itaraba oloboyo kitamana ota. Iramaya otaraba oloboyo sandara kitaraya eta. Papa, que l'étendard de ton nom soit élevé, Seigneur, en ces temps de tumulte et d'incertitude, Papa. Que tu sois notre bouclier, notre socle, Seigneur. Que tu sois notre résurrection, Papa. Que tu sois, Papa, la raison de notre dédicace au Éternel. Iramaya otara keleaeta. Sois notre force, sois notre soutien, Seigneur. Iramaya ketaraya eta. Aremaya kitaraya otarabaya ot. Oromaya itara keleya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oromaya ita. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oro katamanaya itaraba oloboyosa. Ikoromaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Ore katamanaya itaraba oloboyo itaraba. Kiromoyo itaraba oloboyosa taraba. Ariarabaya etarakoloya etaraba oloboyosa. Kiramaya otaraba ilamaya. Ore katamana otaraba oloboyo sandaraba oloboyo. Oriamaya etaraba oloboyo kitaraya. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Haramaya etarakeleya etaraba olobaya. Alléluia Jésus. Oro katamana etaraba oloboyos. Haramaya itaraba oloboyos. Alléluia. Oro katamana otaraba oloboyos. Oro kotomana itaraba oloboyos. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être déterminés plus que jamais. Alléluia. Nous voulons être fermes plus que jamais. Alléluia. Nous voulons être déterminés plus que jamais. Alléluia. Les choses doivent être claires plus que jamais. Alléluia. Je veux être déterminé. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas Saint Jérôme la fin de semaine. Et également, Dimanche de Nation. Si on vous contacte pour votre nation, représentez votre nation fièrement, invitez quelqu'un d'une nationalité autre que la vôtre et faites-nous savoir et nous allons nous arranger pour que tout le monde puisse avoir une place. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et soyez fortifiés dans le Seigneur. Mesdames, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine décision demain. Nous avons le service de prière fond avec le pasteur Serge Towa ou le frère Bois, le service de Granby avec le pasteur Vincent Augé et la conférence de Saint-Jean commence demain avec le pasteur de l'église, le pasteur Roy Nassau Aria, et le prédicateur sera le pasteur Lionel Kamka, le pasteur des chaînes de Chipélier. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick.